Ils étaient des survivants du génocide arménien. Ils s'étaient engagés en France lors de la Seconde Guerre mondiale dans la résistance. 80 ans plus tard, des lycéens ont retracé le parcours de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée. Le 21 février 1944, le résistant était fusillé par les nazis. La sépulture du couple entre ce mercredi au Panthéon pour un hommage présidé par Emmanuel Macron. Un devoir de mémoire devenu pour ces élèves du lycée Mendès France de Contrexéville, une leçon d'histoire et une exposition présentée au recteur de l'Académie du Grand Est. Ils ont déjà des connaissances sur ce qu'est la guerre, la résistance. Alors j'ai trouvé intéressant l'idée d'amener une nouvelle figure. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Je leur ai écrit le nom de Missak Manouchian au tableau et je leur ai demandé d'aller sur Internet me trouver qui c'était. Et c'est comme ça, par leurs propres recherches, qu'ils ont construit peu à peu le portrait de ce résistant étranger qui était mort pour la France. Missak Manouchian organisera en 1943 des attentats contre l'envahisseur allemand. Dénoncé, torturé, il sera exécuté avec ses compagnons, comme lui tous des étrangers, certains aussi jeunes que ses lycéens. Je pense que j'ai retenu, c'est que c'est un grand homme qui a combattu pour la France. Il a fait de grandes choses, grâce à lui, je trouve que ça sera encore la guerre. On n'est pas obligé d'être français pour protéger la France, qu'on peut très bien être étranger et aimer ce pays pour le protéger. Il est venu aider la France pendant la guerre et puis il a été fusillé au Mont-Valérien. Les nazis avaient placardé le visage de Missak Manouchian sur l'affiche rouge. Les jeunes Vosgiens ont ainsi appris à décrypter la propagande antisémite et xénophobe. Manon, à titre personnel, a également visité le Panthéon où reposent des grands noms français de la résistance. Il y a Joséphine Baker qui est résistante. Il y a aussi Jean Moulin, qui est inscrit au Panthéon et qui est résistant. Et puis du coup, Missak Manouchian qui rentre aujourd'hui au Panthéon. Dans sa lettre d'adieu à son épouse, Missak Manouchian avait signé de son prénom Michel, signe de son attachement à son pays d'adoption. C'est rappeler que la liberté en particulier, la fraternité, l'égalité bien sûr, mais ce sont des valeurs qui sont extrêmement puissantes dans notre pays, tellement puissantes qu'elles sont capables aussi d'embarquer des étrangers, puisqu'il était étranger, il n'était pas français, et il a lutté pour la liberté et jusqu'à la mort. Rentrer au Panthéon, c'est faire rentrer des hommes et des femmes dont la France est absolument reconnaissante, et y compris, et c'est important, des étrangers qui se sont battus pour notre pays. Cette exposition est visible sur le site du lycée de Contrexéville, mais aussi sur celui des services de l'éducation nationale du Grand Est.